Ce qui cristallise vraiment la colère des associations, c'est cet article 21. Il traite des fameuses caméras piétons qui devraient être généralisées sur les forces de l'ordre à partir de cette année. Eh bien, l'article 21 permet la transmission en temps réel des images de ces caméras vers le poste de commandement. Sur ce point, les sénateurs de la commission des lois du Sénat, ils disent OK. En revanche, ils ont refusé d'autoriser la diffusion publique des images enregistrées. Publique, ça veut dire diffusées dans les médias ou diffusées sur les réseaux sociaux. Écoutez sur ce point Loïc Hervé qui est rapporteur de ce texte. C'est le retour de l'ORTF. Si demain les policiers, si demain le ministère de l'Intérieur a ses propres images, peut les diffuser, peut choisir les images qu'elle diffuse, eh bien nous aurons une agence de presse qui sera une agence d'État. Eh bien ça n'est pas acceptable. Une disposition dont on parle aussi beaucoup, Steve, dans ce texte, c'est l'encadrement du recours aux drones par les forces de l'ordre. C'est une pratique qui a déjà été pointée du doigt par la CNIL ou encore par le Conseil d'État. Avec ce texte, la pratique va être encadrée légalement. C'est l'article 22. Sur ce point, le Sénat a voulu se montrer très vigilant. Il est opposé à ce que des drones procèdent à des enregistrements sonores ou encore à la reconnaissance faciale. Écoutez. Nous voulons écrire dans la loi que la reconnaissance faciale, ou d'ailleurs la captation de son, sont interdits. Si un jour le Parlement voulait créer ce type d'autorisation, ouvrir la possibilité que ce soit possible, alors il faudrait que le législateur intervienne à nouveau. En l'interdisant dans la loi, on permet de garantir les libertés publiques et de permettre au législateur, dans quelques années, d'avoir ce débat s'il le souhaite.